Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je suis dans la joie à tout moment que je me tiens sur ce stage pour vous présenter cette émission. Moi, ça me fait énormément plaisir d'être toujours en contact avec vous. Alors ce soir, j'ai deux invités. Vous savez que ces derniers temps, nous sommes en train de parler des sujets tellement intéressants. Alors je parie que vos âmes sont bénies de partout où vous êtes et que ça vous fait énormément du bien. Vos réactions, vos messages nous font énormément du bien. Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner massivement sur notre chaîne et sur toutes nos pages des réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et partout. En tout cas, ça nous fait énormément du bien. Si vous savez encore faire plus, nos contacts sont là. En tout cas, vous pouvez nous contacter. Je reçois aujourd'hui sur ce plateau, ce soir, une fois de plus, ce ne sont plus de personnes à présenter, mesdames et messieurs. J'ai l'homme des dieux qui fait toujours la traversée pour venir nous parler de la parole des dieux, nous éclairer sur le sujet. Alors lui, c'est le docteur Boris Mbrota qui n'est plus à présenter. Il est déjà devenu un habitué de cette grande émission. Aussi, j'ai l'homme des dieux et qui aussi est devenu un habitué de cette émission. Lui, c'est le docteur Nicolas Kizito qui est sur ce plateau. Aujourd'hui, ce soir, nous allons traiter sur une question de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu une thèse qui dit que le Seigneur Jésus-Christ serait déjà venu en l'an 70. Parce que si Jésus est déjà venu, parce que nous sommes tous chrétiens, croyants, nous croyons que le Seigneur devrait normalement revenir pour prendre son épouse, ses enfants. Parce que le chrétien, jusqu'à présent, est en train de se préparer. Mais si peut-être on ne comprend pas, les Écritures n'ont pas été comprises d'une certaine façon, alors sur ce plateau, avec les deux hommes de Dieu, nous allons devoir être éclairés sur la question. Alors, la première personne à donner la parole, lui, c'est le docteur Boris Mbrota, qui va devoir nous expliquer aussi sur ce sujet. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue encore une fois de plus sur notre plateau de ce soir. Merci beaucoup. Alors, je vais directement vous poser la question, homme de Dieu, à ce que vous puissiez nous dire, qu'entendez-vous par la seconde venue et nous expliquer un peu ce scénario-là, que Christ serait déjà venu en l'an 70. Bien, je crois que c'est une question très, très importante. Et déjà, en abordant cette question qui est très cruciale, ça va en quelque sorte bousculer beaucoup de conceptions. Mais il faudra que la vérité soit dite. Et pourquoi est-ce que nous revenons sur ce sujet-là? Comme je l'avais dit l'autre fois à mon co-débatteur ici, quand nous avons abordé le chèque prophétique de William Branham, et mon cher ami a tenté d'agir comme agissent certains branhamistes comme toujours. Une fois qu'on leur démontre la faille d'une prophétie de William Branham, ils s'attaquent alors à la Bible pour montrer que si, dans la Bible là-bas aussi, le Christ avait dit ceci, et on n'a pas vu ceci, alors donc du coup, on doit aussi accepter que Branham puisse aussi dire ceci sans que cela puisse s'accomplir. Donc une façon pour eux de se réfugier dans la Bible, et c'est d'autant encore plus une preuve évidente que la prophétie dont il veut défendre est totalement erronée, parce qu'il faut aller chercher une couverture biblique pour montrer qu'il y a quelque chose de similaire dans la Bible et que ce n'est pas nouveau. Alors, notons d'abord que Yeshua, le Christ, lorsqu'il était sur la terre, il marchait avec ses disciples, il marchait au milieu de ses contemporains, et même les livres du Nouveau Testament que nous avons avec nous ont été écrits et destinés aux contemporains des auteurs de ces derniers. Et les auteurs des livres que nous avons, que ce soit Luc, Matthieu, Jean, ainsi de suite, lorsqu'ils écrivaient ces livres, ou encore lorsqu'ils écrivaient ces textes, ils n'avaient pas dans leur esprit, que ces textes seraient lus des années plus tard ou des milliers d'années plus tard par d'autres personnes. Pourquoi? On doit noter que Yeshua, quand il est venu sur la terre, d'abord lors de sa première venue, il est venu sur la terre, il a vécu, il a accompli sa mission, selon ce qui était écrit de lui, selon ce qui était annoncé de lui. Même les disciples qui ont marché avec lui
n'avaient pas compris que le Christ était celui qui avait accompli toutes les Écritures. La preuve, venant sur le chemin d'Emmaüs, ils s'entretenaient tristement, ne comprenant pas qu'il fallait que le Christ souffrit toutes ces choses, mourit et ensuite il ressuscita pour entrer dans sa gloire. Alors, donc, il fallait qu'il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et qu'ils comprennent que c'est leur ami, le ressuscité, qui avait bien accompli ces Écritures-là, bien qu'ils ont marché avec lui. Donc, le Christ était venu et il était réparti, alors que le chef religieux de cette époque-là, les Juifs et autres, continuaient à attendre la première venue du Messie. Mais le Messie, lui, il était déjà venu et accompli sa mission conformément à la parole. Mais selon leur interprétation, le Messie n'était pas encore venu. Ils continuaient à l'attendre. Donc, pendant que les Juifs, les chefs religieux, prêchait qu'un jour le Messie viendra, nous attendons la venue du Messie, les disciples de Christ prêchaient le retour du Fils de l'homme ou le retour de Messie qui devrait arriver dans un futur immédiat. Alors c'est comme ça qu'on va comprendre ici que la question du retour du Fils de l'homme est une question cruciale, puisque la question est dans les Écritures. Et selon certaines Écritures que mon cher ami avait pris, alors il faudra que nous débattons sur base des Écritures pour régler le problème. Alors, à la base de Matthieu chapitre 10, le verset que mon cher ami avait présenté, pour montrer que ce verset-là ne s'est pas accompli, donc, si soit on fait de Christ un faux prophète, soit on accepte que c'est la façon de Dieu de faire des choses comme ça, il ne sait pas comment il a comme interprétation. Maintenant, on doit d'abord noter que dans Matthieu chapitre 10, il nous a lu juste le verset 23, mais avant de lire le verset 23, il fallait d'abord commencer un peu plus haut. Lorsque nous commençons au verset 5, il est bien dit: tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Alors, on va descendre plus bas au verset 22, il va leur dire, donc on comprend déjà qu'il s'adresse aux 12. Il les instruit, ce sont les 12. Et ensuite, il a dit au verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, les 12. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, les 12. Et là, dans les 12, il y a aussi Judas. Puisque Judas n'a pas persévéré jusqu'à la fin, il est allé à la perdition, il était le fils de la perdition. Mais ils devaient tous être haïs à cause de son nom. Il s'adresse bien aux 12. La Bible est précise. Et il continue alors au verset 23, il dit, quand on vous persécutera dans une ville, il s'adresse aux 12, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Bien. Cette déclaration, lorsqu'on l'a lue, on comprend que c'est une déclaration qui est très éloquente, très forte. Et celui qui parle ici, s'écrit, c'est le Christ. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux 12 auxquels il avait donné la commission d'évangéliser Israël en leur donnant une instruction ferme de ne pas aller dans la ville des païens. Donc de ne pas aller chez les nations, de ne pas aller chez les païens, mais de rester uniquement dans les villes d'Israël. Et il va leur préciser que dans cette mission d'évangélisation, ils vont être persécutés, mais avant qu'ils aient fini de parcourir toutes les villes d'Israël. C'est bien précisé, pas les villes du monde, mais toutes les villes d'Israël, le Fils de l'homme serait revenu. Alors maintenant ici, quand nous lisons, la question qu'on doit se poser dans l'entrée de jeu avant qu'on puisse développer, la première question qu'on doit se poser, les disciples ont-ils été haïs à cause du nom de Yeshua? Si la réponse c'est oui, ils ont été haïs, cette partie-là est accomplie. Tout le monde est d'accord que les disciples ont été haïs comme le Christ leur a dit, les 12. Alors, ont-ils été persécutés de ville en Israël? Oui. Ça, nous sommes tous d'accord, à moins que vous disiez le contraire, vous puissiez nous dire que non, voilà, ils n'ont pas été haïs. Donc, ils ont été haïs, ils ont été persécutés. Alors, les résultats des courses et la conséquence, c'est que si les deux premières séquences de la prophétie ont été accomplies dans les délais, exactement, alors l'autre partie aussi doit s'accomplir. Parce que là, nous sommes avec un groupe précis qui reçoit la promesse et nous avons aussi le périmètre d'action. Vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme devrait revenir. Donc, il ne devait pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël, pas les villes du monde, mais les villes d'Israël. Mais aujourd'hui, tous les témoins oculaires, les interlocuteurs directs concernés par cette promesse, dans les limites du territoire qui leur était assigné, ne sont plus en vie. Ils sont tous morts depuis le 1er siècle. Alors, c'est à partir de là que vous vous êtes dit, puisqu'ils sont tous morts, donc cela veut dire que cette prophétie a failli, parce que jusqu'alors, nous attendons le retour du Fils de l'homme. Ça, c'est votre version de fait. Mais le Christ va descendre un peu plus bas, dans le deuxième verset que vous avez pris, dans Matthieu chapitre 16, le verset 28. Il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns. Chuter par là. Ok, quelques-uns de ceux qui sont ici.
de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et quand il est parlé de quelques-uns, nous savons que quelques-uns, c'est un pronom indéfini, qui signifie qu'un petit nombre de personnes indéterminées ne va pas, il y aura une partie qui va mourir, bien qu'il y aura d'autres parties, d'autres vont mourir, mais ils ne mourront pas tous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne. Alors, la question que je peux vous poser dans l'entrée de jeu pendant que je chute, si le Christ n'est pas revenu au premier siècle, du vivant de quelques-uns de ses disciples, alors, soit il aurait menti à ses disciples, on doit être clair, soit il aurait menti à ses disciples, soit le rédacteur mathéen, donc celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, a attribué à Christ le propos qu'il n'a pas dit. Très bien. Alors, si parmi les deux questions, les deux points, la réponse n'est pas trouvée, alors le troisième point, c'est quoi? Soit vous, les prédicateurs, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé et nous allons développer. Très bien, homme de Dieu, vous avez la parole, éclairez-nous sur la question, parce que lui, il a dit des choses, vous l'avez très bien suivi, alors vous avez la parole. Oui, jusque-là, il n'a encore rien dit parce qu'il avait promis de démontrer que le Seigneur Jésus est venu, selon Matthieu chapitre 10, verset 23, à l'an 70. C'est pour ça qu'il est là debout, c'est pour démontrer que Jésus est venu tel qu'il a promis dans Matthieu chapitre 10, le verset 23, et qu'il serait venu en l'an 70. Et les téléspectateurs qui nous suivent sont curieux, impatients de l'entendre démontrer comment Jésus est venu selon Matthieu chapitre 10, le verset 23, en l'an 70. Et je peux vous rassurer ici qu'il sera en difficulté de le démontrer. Et il le laissera sous la caméra de votre chaîne de télévision et devant tout le peuple du monde entier. Parce que la promesse en rapport avec la venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, parce que quand il parle, nous sommes dans le contexte de la première venue du Christ, quand Jésus est sur terre, en train de parler, nous sommes dans le contexte de sa première venue, et lorsqu'il fait allusion à une de ses venues, à une venue de lui, nous sommes dans le contexte de sa seconde venue. Et la seconde venue de Christ n'a pas fait l'objet d'un seul verset de la Bible. La seconde venue de Christ, c'est même l'espoir de tous les chrétiens. La seconde venue de Christ, c'est là même que repose la foi de tous les chrétiens depuis le premier siècle jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, on est impatient d'entendre quelqu'un qui viendrait nous donner des éléments sur comment Jésus est revenu en l'an 70. Mais d'après les Saintes Écritures, vous savez qu'il y a des gens que l'apôtre Paul, il y a des gens dont l'apôtre Paul a recommandé la livraison à Satan. Des gens qui prêchaient que la résurrection avait déjà eu lieu. Des gens qui prêchaient déjà en ces temps-là, au premier siècle, que la seconde venue a déjà eu lieu. Et dans ces nombres-là, il y avait des personnes que l'apôtre Paul avait livrées au diable. Mais lorsque l'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse, nous sommes exactement autour de l'an 95 après Jésus-Christ. Et pendant que l'apôtre Jean est en train de rédiger sous la dictée du Seigneur ou de l'ange envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à l'an 95 et l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, il dit, n'est-ce pas, au chapitre, quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, l'apôtre Jean, il dit, c'est Jésus qui parle, Apocalypse chapitre 3 verset 11, Jésus dit, je viens bientôt. Là, nous sommes en 95 après Jésus. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Jean est en train de rédiger le livre d'Apocalypse, nous sommes en 95, c'est-à-dire plus ou moins 25 ans après, parce que lui, donc il Jésus est déjà parti. Donc Jésus est déjà parti, il y a déjà eu ascension, et il parle maintenant à l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, forme de vision, lorsque Jean a été élevé au jour du Seigneur. Très bien. Et là, Jésus dit que je viens bientôt. Et Jésus qui dit je viens bientôt, il semble qu'il y a déjà une catégorie de disciples qui prétendaient déjà qu'ils seraient venus en l'an 70. Nous voulons connaître cette catégorie de disciples de Jésus qui enseignaient
que Jésus était venu en l'an 70. Mais nous avons des saintes écritures qui nous donnent le cheminement des événements tels qu'ils vont se dérouler avant le retour du Seigneur. Avant le retour du Seigneur, il y a des événements précurseurs. Il y a des événements qui doivent précéder la seconde venue du Seigneur. Et ces vérités-là, l'apôtre Paul décrit cela dans 1 Thessaloniciens. Très bien. Chapitre 4. Et l'apôtre Paul qui prévient en disant que lorsqu'il y aura un ange ou un docteur qui viendrait dire autre chose que ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul, là nous sommes plus ou moins à peu près 15 ou 20 ans avant la prétendue seconde venue du Seigneur. L'apôtre Paul, il dit dans 1 Thessaloniciens 4 que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ces frères venant de Brazzaville essaient d'expliquer aux téléspectateurs? Qu'avant l'an 70, ou en tout cas avant la venue du Seigneur, la prétendue venue du Seigneur de l'an 70, qu'il y aurait déjà eu résurrection des morts. Parce qu'il est clair, c'est un décret signé sous la plume de l'apôtre Paul, que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Supposant donc qu'avant le retour du Seigneur, il faut qu'il y ait la résurrection des morts. Pourquoi Paul dit ça? Il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Très bien. Donc, sous réserve de l'entendre dire des députés encore ce qu'il est en train de raconter, je reviendrai sur les détails, des plus amples détails sur cette question. Homme de Dieu. Bien. La question est posée. Jésus est venu en l'an 70. Nous sommes en 2023. Que faisons-nous toujours sur la terre? Est-ce que nous sommes perdus ou quoi? Essayez un peu de nous éclairer sur la question. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Et je crois que nous avons une thématique précise que nous sommes en train de traiter. Et cette question, c'est une grande question, comme je vous l'avais dit la fois passée. Déjà, ici, je vois mon cher ami, j'ai essayé un peu de noter quelque chose ici. Il prend la résurrection, il prend l'écriture du livre d'Apocalypse, il prend beaucoup de choses. Tous ces points-là demanderaient assez de temps pour qu'on les traite. D'abord, j'aimerais d'abord te faire comprendre que le livre d'Apocalypse n'a pas été écrit en l'an 95 ou en l'an 96, comme Branham vous l'a dit, parce que Branham a recopié bêtement le propos de Clarence Larkin là-dessus. Et Clarence Larkin a fait ses calculs sous base de la mauvaise compréhension qu'il a eue des propos de Irénée de Lyon. Parce que Irénée de Lyon, qui a vécu au IIe siècle, a situé à peu près à quel moment était écrit ce livre d'Apocalypse. Il a dit que c'était vers la fin du règne de Domitien. C'est traduit par Domitien. Et du coup, certains théologiens ont vu dans le Domitien évoqué par Irénée comme étant l'empereur Domitien, mais alors que le Domitien évoqué par Irénée, c'était Néron qui avait le nom dont le nom de naissance s'appelait exactement Domitius. Vous pouvez entrer dans le net ou vérifier, vous verrez que Néron est réellement l'empereur qui était là, celui qui a persécuté. Donc, le livre d'Apocalypse est écrit sous Néron. Et sur cette même question-là, William Branham aussi est du même avis que moi, puisqu'il a pris ça chez Irénée. Irénée qui montre que l'une des têtes qui existe encore, de la bête, il dit 5 sont passées, une existe encore et l'autre doit venir. La tête qui existait pendant que Jean était en train de rédiger, ou la 5e tête de la bête, c'était effectivement Néron. Et après Néron, celui qui est venu n'a pas mis assez de temps, il a juste régné pendant 6 mois.
et ensuite est venu l'autre qui vient après. Alors, un élément encore important pour que vous compreniez, parce que tout part du moment où vous ne comprenez pas à quel moment a été écrit le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est écrit pendant que le temple de Jérusalem est encore debout, puisqu'on dit à Jean, va et mesure le temple. Jean se déplace pour aller mesurer le temple et les parvis. Le temple est encore debout, alors qu'en 96, le temple n'existait plus. Ça sont des éléments que vous devez noter ensemble. Alors, cela pourra faire l'objet de tout un débat pour vous démontrer à quel moment il y a eu la datation du livre. Je reviens sur le passage que nous avons lu. J'attends la date. Je reviens sur le passage que nous avons lu. C'est ce que je suis en train de vouloir vous démontrer ici. Le Christ fait une promesse formelle. La promesse est formelle. Je vous ai posé une question, vous n'avez pas pu répondre. Vous avez voulu étaler les autres éléments pour parler de la résurrection, qui parle d'autres choses. On pourra prendre le temps de vous expliquer, même ce que c'est la première résurrection, que ce soit un Thessaloniciens 4, tout ce que vous attendez là, on pourra vous expliquer comment est-ce que les choses se sont passées. Alors maintenant ici, je reviens sur ce passage. Je suis avec le Christ d'abord. Avant qu'on aille d'abord chercher à comprendre ce que disent les disciples, l'apôtre Paul, il faut qu'on comprenne d'abord ce que dit le maître. Parce que Paul ne peut pas enseigner ce qui est en déphasage avec les paroles du maître. Il n'a pas marché avec lui. Le maître a fait la promesse aux 12 qui étaient là. Alors nous sommes avec le propos de Christ. Vous n'avez pas pu répondre à cette question-là. Est-ce que logiquement, si tous les disciples sont morts et que le Fils de l'homme n'est pas revenu, alors cela sous-entend que soit il a menti à tous les disciples, ce qui serait très nouveau, soit le rédacteur a menti en son nom. Et avant de continuer, j'aimerais souligner ensemble avec vous, si le Christ promet qu'il reviendra du vivant de quelques-uns de ses disciples, des 12 qui l'ont entendu leur promettre, et que jusqu'à aujourd'hui vous continuez à prêcher qu'il reviendra dans le futur, alors vous êtes en train de prêcher que le Christ était un faux prophète. Parce que la qualité initiale des faux prophètes, c'est de se tromper dans leurs prédictions, c'est de dire des choses fausses que Dieu n'accomplit pas. Et vous êtes là en train de prêcher que Christ est un faux prophète, mais vous ne le savez pas parce que le diable vous a voilé. Alors, continuons ici pour démontrer le timing du retour du Fils de l'homme. Le Christ, non seulement il a parlé là, mais il a pris quelques exemples. Je vais vous prendre certaines métaphores ou allégories et autres paraboles pour que vous compreniez. Je prends d'abord le premier élément pendant que je développe. Dans la parabole que le Christ donne de la parabole de l'homme de haute naissance, nous sommes dans Luc chapitre 19. Il parle d'un homme de haute naissance qui est allé dans un pays éloigné, à partir du verset 11, et pour se faire investir dans l'autorité royale et revenir ensuite. Alors, la Bible dit au verset 12, c'est Christ qui parle. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. L'homme de haute naissance ici, c'est lui-même le Messie. Il est allé dans le pays lointain, c'est le ciel. Parce que lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, la Bible dit, les disciples croyaient que c'est à ce moment-là que le royaume des cieux devrait apparaître. Maintenant, il fallait qu'il fasse comprendre à ses disciples que ce n'est pas maintenant que le royaume doit apparaître, puisque je dois d'abord aller dans le pays éloigné, il faut que j'aille d'abord vers mon Père, me faire investir de l'autorité royale et revenir. D'où il leur donne cette parabole. Alors, il continue, il dit qu'il a donné des mines à certains, il leur a donné des mines afin qu'ils fassent valoir cela jusqu'à ce qu'ils reviennent. Pour ne pas perdre le temps, ceux qui sont à la maison pourront lire jusqu'à la fin. Maintenant, lorsque le maître revient, la Bible va nous dire d'abord, verset 14, que « Mais ses concitoyens le haïssaient et envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et les concitoyens ici, ce sont les Juifs qui ont massacré tous les serviteurs de Christ et par là, ils envoyaient un message à Dieu comme quoi ils ne veulent pas de l'établissement du royaume messianique. Il fallait tuer les serviteurs. Et ils ont fait cela. Maintenant, Christ dit ceci au verset 15. Lorsqu'il fit de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit alors appeler auprès de lui tous ses serviteurs. Il y a eu appel de tous les serviteurs auxquels il avait confié de l'argent afin de connaître comment chacun d'eux a fait valoir. Et à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a eu quoi? Un retour après l'investissement de l'autorité royale. Or là, cela accomplit Daniel chapitre 7, quand nous voyons celui qui était comme le Fils de l'homme, qui s'approche de l'ancien des jours, la Bible dit, on lui donna la domination, les règnes. Alors, une fois qu'il est investi de l'autorité royale, comme cela se faisait à cette époque-là, où le royaume d'Israël était un royaume vassal romain, et que les rois Hérode et les autres partaient d'abord à Jérusalem se faire investir et revenir, le Christ prend aussi cette typologie-là. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? La conclusion de cette parabole. Je vais point par point. La conclusion de cette parabole. Tenez-vous tranquille. La conclusion de cette parabole. Nous sommes dans Luc chapitre 19, le verset 27. La Bible dit, lorsqu'il a appelé d'abord les disciples, chacun a rendu compte. Et il dit ceci. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, tuez-les en ma présence. Or, les ennemis qui sont tués en sa présence, c'est lesquels? Ce sont les Juifs.
qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça, c'est un élément important. Et en reprenant la parole, je prends encore 2 autres éléments pour vous situer, que vous compreniez que la parole de Christ n'a pas failli, ce qu'il avait dit, il l'a accompli. Très bien, la parole de Christ n'a pas failli, il a accompli tout ce qu'il a dit. Ça veut dire que Christ n'a accompli que sa parole, rien que sa parole, homme de Dieu. Alors, vous avez la parole. Est-ce que vous avez senti la divagation du frère? Est-ce que vous avez senti le mensonge, l'hérésie de la bouche du frère? D'abord, il commence par le mensonge et il termine par une fausse interprétation des Écritures. Éclairez-nous, homme de Dieu. Est-ce que tel qu'il est là, en me regardant dans les yeux, il est capable de prouver, noir sur blanc, même avec un document historique, que le livre d'Apocalypse a été écrit à l'époque de Néron? Il est capable de le produire? Est-ce que devant les téléspectateurs, il est capable de présenter, ne serait-ce que même un livre d'histoire de première primaire, que le livre d'Apocalypse a été écrit pendant le règne de Néron, qui est mort autour de l'an 54? Est-ce qu'il est capable de le produire? Un mensonge odieux. Et vous savez que même hier, je l'ai regardé, j'ai pensé que le débat allait continuer, on aurait brossé encore le dossier sur Capernaum et Los Angeles et tout ça. Donc chaque fois quand il parle, vous sentez, quand vous ne le suivez pas, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il ment du début jusqu'à la fin. Tous les historiens, même les historiens les plus superficiels, sont d'accord que le livre d'Apocalypse, et même les téléspectateurs, pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes dans un siècle où, aujourd'hui, personne, aucun enseignant ne peut tromper un étudiant. Nous sommes dans un siècle où aucun professeur ne peut tromper un étudiant. Parce que la connaissance est à la portée de tout le monde. On n'est pas à l'époque où les clergés gardaient la connaissance quelque part. Tout est placé à la disposition de toute l'humanité. Et le peuple qui nous suit peut vérifier pendant que nous sommes en train de parler l'année de la rédaction du livre d'Apocalypse. Et se rendre compte que le frère ment. Il a menti en prétendant que ce livre a été écrit à l'époque de Néron. C'est un mensonge. Deuxième mensonge. Il vous dit devant les gens, et vous savez que heureusement que je suis encore vivant. Parce qu'il a joué avec les prédicateurs de Brazzaville, il a embrouillé les prédicateurs à Kinshasa. Je n'étais pas encore là. On m'a parlé de lui il y a 5 ans et j'attendais le bon moment et nous sommes là. Il a menti en attribuant une vision céleste, un livre de vision à un temple terrestre qu'on aurait demandé à Jean de mesurer. Quelle aberration dans l'interprétation des Écritures. C'est-à-dire que le temple qu'on a demandé à Jean de mesurer dans le livre d'Apocalypse, c'est le temple de Jérusalem devant lequel Jésus parlait, il ne restera pas pierre sur pierre. Est-ce qu'il est capable de le démontrer, bibliquement et historiquement? Donc, jusque-là, le peuple et moi sommes encore restés dans la soif. Nous voulons voir le Fils de l'homme revenu en l'an 70. C'est pour ça que nous sommes ici. Et nous avons dit ici que la venue du Fils de l'homme, les déclarations de Jésus sur le retour du Fils de l'homme n'a pas fait l'objet d'un seul verset de la Bible. Encore que c'est l'espoir de tous les chrétiens depuis le début du christianisme. Et ces évidences-là, il vous dit que je suis en train d'aborder des sujets sur la résurrection au lieu d'aborder des sujets sur l'avènement du Fils de l'homme. Alors que les Écritures elles-mêmes subordonnent la venue du Seigneur à la résurrection des morts. Et lui veut que nous puissions détacher l'événement lié à la venue du Seigneur à la résurrection des morts lorsque l'apôtre Paul décrète que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Il faut qu'il y ait d'abord la résurrection des morts, ensuite l'avènement du Seigneur. Et il enjambe, il esquive ces évidences autant qu'il a fui l'écriture de Amos, chapitre 7, verset 14, dans l'émission précédente. Et c'est ça, lui. Donc, jusque-là, il ne nous démontre pas. Il a pris une parabole et il a expliqué ça en parabole. Donc, il est le seul à avoir compris ce qu'il a dit.
Très bien. Il Merci. doit nous démontrer comment Merci. le Seigneur, le Fils de l'homme, est revenu. Parce que parlant de la première venue, si on vous dit comment Jésus est venu pour la première fois, pour la première fois, il est venu, il est né, il y avait l'ange Gabriel qui était arrivé, il y a Issa, il est né dans un berceau, dans un mangeoire de trucs, et puis il a commencé à grandir. Ensuite, il y a eu Jean-Baptiste, ensuite, il y a eu son baptême, ensuite, il y a eu sa mort, ensuite, il y a eu ceci. C'est ça, raconter l'histoire de la première venue du Christ. Donc, il nous donne les détails historiques en rapport avec la prétendue venue du Fils de l'homme en l'an 70. C'est ça que l'Église attend. Soyez tolérants. C'est ça que l'Église Mesdames attend. et messieurs, Donc, qu'il ne lance pas dans la très chers divagation. téléspectateurs, c'est comme mentionné sur le bas de vos écrans, la seconde venue de Jésus a-t-elle eu lieu en l'an 70 ou devrons-nous toujours l'attendre? S'il vous plaît, la régie ici peut devoir m'arranger le titre là, le thème. Alors, homme de Dieu, le sujet nous dit clairement que sur la seconde venue, parce que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment veulent comprendre si la seconde venue a bel et bien eu lieu en l'an 70. Éclairez-nous comme l'homme de Dieu. Lui, il est comme assoiffé. Il veut absolument voir si réellement le Christ était venu en l'an 70. Vous avez la parole, homme de Dieu. Ok, merci beaucoup. Mais je crois que ce n'est pas le fait de vociférer. Hein. Vous dites que non, voilà, vous attendez. Oui, soyez patient. Je ne peux pas, du coup, ipto facto, puisque si je vous déclare, il est venu en l'an 70, et si je n'apporte pas une démonstration, vous ne comprenez pas. C'est une affaire dialectique. Donc, nous devons écouter et je suis en train de vous exposer les points par point. Aujourd'hui, là, maintenant, vous régnez les paraboles alors que ce sont les propos du maître. Je vous ai pris un exemple et je vous prendrai d'autres. Maintenant, rien que sur l'écriture du livre d'Apocalypse, vous avez menti à la face du public. Au fait, vous avez démontré juste votre ignorance parce qu'on dirait qu'on parle du mensonge lorsque vous dites le contraire de la vérité. Mais quand quelqu'un exprime son ignorance, on ne dit pas qu'il a menti. Et je retire ce propos-là. Donc, vous avez juste parlé en bon ignorant en disant que Néron est mort en l'an 54. Non. C'est en 68. Non. Il est mort en 68. Voilà, vous avez corrigé ça. Mais c'est vrai. Donc Non, ce n'est pas non, toi qui non. corrige. Et s'il vous plaît, Il est mort en s'il 68. vous plaît, vous avez dit que cette forme... Néron est mort en Tenez-vous 68. Passe à autre tranquille, chose. s'il vous plaît. Il est mort en 68. Sur mon temps de parole, s'il vous plaît. Cette année, ce n'est pas Quand toi qui vous me l'as parlez, donné. quand vous parlez, je vous laisse parler. Non, donc. il est mort en 68. Je viens de corriger une erreur que Il vous est avez devenu commise. empereur en 54. Tenez-vous Il est tranquille. mort en 68. S'il vous Continuez maintenant. S'il vous plaît. Continuez. Permettez, homme de Dieu. Non, parce qu'il voulait S'il vous donner plaît, l'impression non, respectez qu'il mon temps maîtrise de les dates. Respectez mon temps de Néron parole. est mort en Voilà, 68. je suis en train de Il venir. est devenu empereur en 54. Soyez tranquille. Continuez maintenant à parler. S'il vous Permettez, plaît, homme de soyez Dieu. tranquille. C'est Soyez tolérants, son son heure de d'antenne, parole. s'il Voilà. vous plaît. Ok, Continuez. n'est-ce pas? Allez-y. Néron n'est pas mort en l'an 54. En 68. Mais Néron est mort en l'an 68. Voilà, c'est moi Et qui te l'ai même- dit. C'est pas toi qui as mené ça parce que je l'ai devant moi. Homme de Dieu, c'est son heure d'antenne. Non, parce qu'il veut donner une mauvaise impression au public. Permettez, homme de Une Dieu. erreur de date, alors que je confonds Homme de Dieu, la date notez. de son pouvoir en 54 et la date de sa mort en 68. Notez. C'est ainsi qu'anticipant à ce qu'il voulait faire Homme croire de Dieu. aux téléspectateurs, Homme de Dieu, notez. je lui dis, non, parce qu'il voulait les faire croire aux téléspectateurs. Non, notez, c'est comme ça notez. qu'avant qu'ils ne le disent, Vous je lui dis voyez, déjà si que permettez. je connais l'année de la mort de Néron avant vous plaît. que tu ne Homme le de dises. Dieu. Mais là, tu Homme peux de Dieu. continuer à Je récupère une l'essentiel. minute. Allez-y. Continue à Non, l'essentiel. continue à parler. Ok, très bien. Néron est mort en 68. Il est mort en 68. Il est devenu empereur le 13 de certains mois en 54. C'est en 68 qu'il est mort, donc 2 ans avant la venue du Seigneur. Mais jusque-là, notre frère n'arrive pas à démontrer qu'à l'époque de Néron, Jésus était venu. Parce qu'avant le retour de Jésus, d'après les Saintes Écritures et les apôtres de Jésus, il y a des signes précurseurs, notamment la résurrection des morts. Il y a non seulement la résurrection des morts qui doit précéder l'avènement du Seigneur, il y a la translation de saints. C'est-à-dire que les saints qui sont vivants doivent revêtir des corps glorifiés. Et donc prétendre devant le public que Jésus serait déjà revenu en l'an 70 est une aberration notoire. Et faire croire aux gens, comme il a prétendu, que le livre d'Apocalypse a été écrit pendant les règnes de Néron, c'est-à-dire autour des années 54, c'est-à-dire entre 54 et 68, parce que Néron est devenu empereur en 54 et il est mort en 68. Merci. Dire devant les gens qu'entre 54 Merci. et 68, que Jésus serait
les livres d'Apocalypse auraient été écrits, c'est un mensonge grossier qui ne relève que d'une théologie sans parents juridiques. C'est ça qui s'agit. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, l'homme de Dieu doit récupérer ses heures d'antenne. Donc, j'ai 10 minutes. C'est bien calculé. Non, il a refusé de parler dans son temps. Non, s'il vous plaît. Il n'a qu'à dire l'essentiel. S'il vous plaît. Il a refusé de parler. Parce qu'il n'avait rien à dire. On évolue. Okay. C'est moi qui départage des minutes. Non, il a parlé, donc il a pris mon temps de parole. S'il n'a rien à dire, on peut continuer. Il n'y a pas de problème. S'il n'a rien à dire, on peut continuer. Donc déjà ici, je suis en train de revenir sur un élément. L'élément ici d'abord, c'est lequel Néron était vivant pendant la rédaction du livre d'Apocalypse. Mensonge. Néron... Permettez, homme de Dieu, s'il vous plaît. Prenez juste note pour ne pas le déstabiliser. Moi, j'ai noté, il n'est pas déstabilisé. Je note que c'était mensonge. Néron était en vie pendant la rédaction du livre d'Apocalypse et même William Branham aussi le soutient. Il dit, l'un qui existe, c'est Néron. Il est dit, et vous le savez. Vous voulez que je vous lise les passages? Lisez. Ok, je vous le lirai. Alors, donc, sur ce point-là, ici, là, on est clair. La Bible est claire là-dessus. C'est une mauvaise compréhension de l'histoire des propos de comment on appelle ça, de Irénée, quand Irénée a parlé de Domitien. Et quand vous prenez ici, vous voyez le nom de naissance de Néron, il est bien signifié que Néron était né Lucius Domitius Aeronabus, il est né le 15 décembre 37. Ça, c'est la Donc, citation. s'il vous plaît, lorsque Parce on que parle tu as promis ici, que tu vas lire la citation. s'il vous plaît. Parce qu'on doit savoir ce que vous lisez. Je vous ai lu des Homme de citations Dieu. ici. Vous n'avez pas voulu croire aux citations de votre propre prophète. Non, parce que on te prend au mot. Tu as dit Oui. que tu vas lire les citations de Branham. J'ai dit, tu vas donner les preuves que Néron a vécu pendant la période de la rédaction du livre d'Apocalypse. C'est ce qu'on attend, on doit noter. Nous sommes dans un débat. Ok? Nous sommes dans un débat. Et vous devez quand même tempérer vos Est-ce que vous l'avez ou vous Ce ne sont l'avez les pas? minutes, permettez, homme de Dieu. Vous l'avez ou vous ne l'avez La pas? police du débat, c'est moi qui l'ai. Parce que si vous commencez à échanger comme ça, vous êtes en train de perdre les minutes et puis l'émission va finir. Le livre d'Apocalypse a été écrit homme de Dieu, permettez. pendant la période de Je Néron. vous donnerai Qui les donne minutes. des preuves et puis on passe, c'est tout. Oui, je vous donnerai les minutes et vous allez rebondir par rapport à ça. Homme de Dieu, continuez s'il vous plaît. Non, ça ne sert plus. Effectivement, Non. ça ne Nous sert plus à sommes rien parce les qu'il n'a rien à téléspectateurs dire. Oui, ça ne de sert nous plus. suivre. Et tous les Brazzavillois ont vu qu'aujourd'hui, Boris Mota est incapable Homme de de Dieu. prouver devant les gens ces mensonges selon lesquels le livre d'Apocalypse aurait Homme de été Dieu. rédigé à la période où Néron a régné. Parce qu'il veut soutenir la fausse Homme de Dieu. Homme de Dieu. doctrine selon Homme de laquelle Dieu. Jésus serait venu en l'an 70. Homme de Dieu, permettez. Parce que vous avez pris les minutes qu'il fallait. Lui, il n'a vous- pas voulu de Si ça. vous pouvez, ne fût-ce que vous calmer à un moment donné, qu'il puisse évoluer et puis continuer à démontrer les choses. Homme de Dieu, Non, prenez la on parole. doit s'entendre sur une chose. Parce que quand il a parlé, il dit, je vais vous donner une citation de Branham. Alors, quand il dit, je lis, on doit savoir ce qu'il est en train de lire. Oui, c'est Lorsqu'on ça, lui non? pose la question, Quand c'est que vous tu allez- lis là, quand vous allez c'est une prendre la citation ou c'est Google, c'est Larousse, parce qu'on doit noter. Quand vous allez prendre la parole, vous Non, allez peut-être rebondir. cette précision-là, on doit la voir pendant qu'il parle pour qu'on note. Est-ce que Alors, c'est qu'il lit? C'est une citation de Branham, c'est un dictionnaire, ou ce sont des mensonges qu'il ramasse par-ci, par-là? Très bien, très bien. C'est comme ça. C'est On noté évolue alors. comme ça. C'est bon, c'est noté. Homme S'il de ne Dieu. s'est pas pressé comme ça, on continue l'émission. Docteur Boris, on peut évoluer s'il vous plaît? Non, ça ne sert pas qu'on évolue. Non, on doit évoluer s'il vous plaît. On peut évoluer sans lui. Les spectateurs sont en train de On nous peut suivre évoluer en ce sans moment. lui. Ça ne sert pas qu'on évolue, puisqu'on n'est pas, on est plus dans le fil des idées. Non. Il y a tout un désordre. Écoutez, s'il vous plaît. Nous sommes dans les une téléspectateurs émission. S'il vous sont en plaît, train de nous suivre. Nous sommes dans une émission. Nous sommes, voyez? les téléspectateurs sont en train de nous Et étant suivre. dans une émission, Il est il n'est pas déconcerté. question. Pardon? Il est déconcerté. Bon, on a arrêté l'émission. Très bien. Non, on ne peut pas. Moi, arrêter vous l'émission pouvez comme ça. partir. Nous, on continue l'émission. Bon, arrêtez l'émission. Je vais quitter le plateau si vous me pouvez. Une première fois dans l'histoire. Homme de Dieu, vous voulez dire que vous êtes fâché? Il est Non, je fâché, suis il pas est fâché. déboussolé. Mais c'est tout un Il a désordre. perdu le nord. Non. Homme de Dieu, homme de C'est Dieu. tout On un s'était Il a désordre. perdu le nord. Homme de Dieu, on C'est s'était tout un désordre. convenu. Nous sommes en train de parler de la Hein? parole de Dieu. C'est pas un désordre. Nous Et parlons parlons sur la ici- venue du Seigneur, la prétendue venue du Seigneur de l'an 70. Et il a pris la parole pour démontrer que le livre d'Apocalypse a été écrit pendant le règne de Néron. Et Néron a régné entre l'an 54 et l'an 68 quand il est décédé. Il doit démontrer que Jésus est venu dans l'intervalle fermé de 54 à 60. S'il est fâché, il part, il rentre à Brazzaville. C'est tout. Et le peuple le regarde. C'est tout. Très bien, alors... Vous pensez que pour que l'émission continue, il doit être là? Homme de Dieu, permettez.
Permettez, c'est moi qui ai la police du débat. Homme de Dieu, on peut se calmer un moment et continuer l'émission et chuter en bonté, s'il vous plaît. Parce que vous êtes les hommes de Dieu. Lui, il espérait affronter le prédicateur de Brazzaville. Vous enseignez la parole de Dieu, alors faisez preuve, s'il vous plaît, de ce que vous enseignez le peuple de Dieu. Un peu de retenue de part et d'autre. S'il vous plaît, homme de Dieu. Docteur, on peut évoluer, s'il vous plaît? S'il est discipliné, oui. Non, il s'est déjà discipliné. On évolue, s'il vous plaît. Je vais lui lire le propos La de William discipline Branham. voudrait qu'il puisse démontrer devant les gens que le livre d'Apocalypse a été écrit pendant la période de Néron. S'il n'est pas en mesure de le démontrer, il n'a qu'à partir. Je veux lui poser des questions. Qu'il ne faut pas une discipline qu'il ne sait pas honorer. Il va évoquer, il a tous les éléments avec lui. C'est ce que nous attendons. Dès qu'il est venu là, il a tous les éléments. On lui a donné la parole 3 fois, il n'a pas démontré ça. C'est la 4e fois que tu donnes la parole. J'ai le stylo, je note. C'est bon, notez, homme de Dieu. Et faites-nous honneur, en tout cas, de lui laisser le temps de parole qui s'exprime. Pourvu qu'il soit sérieux dans ce qu'il fait. On évolue, homme de Dieu. Parce qu'on n'a plus assez de minutes. Si vous n'avez plus rien à dire, dites-le. Hein? Bon, on arrête l'émission. Très bien. Donc, la citation est là. Laquelle? On peut lire la citation. Non, je vous lis juste la citation. Ok, lisons la citation. Vous vous êtes agité pour rien, alors que c'est Branham aussi qui le dit. Il dit quoi? Il parle de la tête qui existe, l'un qui existe. Pendant que Jean est en train d'écrire le livre d'Apocalypse, la tête qui existe était bel et bien Néron. Branham le dit dans La marque de la bête, prêché le 13 mai 1954. Il dit, au paragraphe 254, si nous prenons l'histoire et que nous y retournons pour montrer ça, ces rois qui sont tombés, Rome, depuis la Rome de Babylone, un existe, Néron. Un doit venir et il doit rester un peu de temps, environ 6 mois, quand il sera venu. Ça, c'est William Branham. Il dit le un qui existe pendant que Jean est en train d'écrire, c'est Néron, parmi les 7 têtes de la bête. Donc déjà là, vous semblez ne pas connaître ce que vous croyez. Est-ce que c'est ça la preuve? Tenez-vous tranquille. Vous m'avez demandé de lire la citation. Le livre, non. Est-ce que Branham, s'il vous plaît, un instant. Jean est en train d'écrire à quel moment? Ça, c'est très grave. Non, Jean écrit à quel moment? Ça, c'est très grave. Non, Jean est en train d'écrire le livre à quel moment? En 95. On lui dit l'un existe. 5 sont tombés, l'un existe. Le verbe exister, nous sommes là au temps présent. Et le un qui existe et un autre viendra et il mettra moins de temps. Et celui qui est venu après Néron n'a fait que 6 mois de règne. Ça veut dire que la déclaration de Branham... Branham aussi rejoint le point historique. C'est la déclaration crédible. Et s'il vous plaît, oui. Branham dit selon l'histoire. Il rejoint le point historique. Il dit le un qui existe, c'est Néron. Et que dit l'histoire? Non, contredisait Branham. Parce qu'il y a eu 2 Nérons. Quand il disait Branham sur cette question, le un qui existe, c'est il y a eu 2 Nérons. Voilà. Lisez-moi, parce que toi, tu ne crois pas en Branham. Comment tu vas te servir de Branham pour crédibiliser tes mensonges? Toi, tu ne crois pas en Branham? Je ne crois pas. Donne-nous un document historique. Je ne crois pas en Branham. En dehors de je Branham. suis juste en train de vous montrer que vous un êtes en déphasage historique avec en dehors de Branham qui soutient que le livre d'Apocalypse a été écrit pendant le règne de Néron. Merci, mesdames et messieurs. Donc, vous qui nous avez insuffisance suivis, notoire. Malheureusement, on ne peut pas continuer comme ça sur ce plateau. Nous sommes carrément désolés. Mais on se retrouve très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Vous avez compris. Vous qui êtes à la maison, vous avez compris de quoi il s'agit. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Si vous avez des éléments ou que vous voulez rencontrer un des hommes des dieux, notre contact est là. Vous pouvez toutefois nous contacter afin de rencontrer l'un d'entre eux sur ce plateau dans un duel. Alors, moi, je vous dis au revoir. Merci Hakim. Merci pour ce grand travail et que Dieu te bénisse. Alors, portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.